Salut les amis, bonjour et bienvenue sur la chaîne Plongée. Aujourd'hui essai matériel, nous allons essayer un autre recycleur. Je vais donc aujourd'hui essayer le Mini Quantum de Submatix. J'ai donc rendez-vous avec Bruno Germain, le responsable France de Submatix, pour cet essai. Allez, c'est parti! Bonjour Bruno. Bonjour. Du coup, moi je suis prêt pour cette expérience en Submatix Mini Quantum. Exactement. Donc merci d'avoir préparé la machine, hein. On est un peu je me suis habillé directement. Voilà, on va partir en mer sur le bateau et on va aller on va faire quoi, un petit fond tranquille quoi, 7 mètres, c'est ça, on va faire juste pour l'essayer. bah non, on va faire 25-30 mètres. 25-30 mètres. Ouais. Ok, ça Bah marche. ouais. On va faire une petite plongée, 25 mètres, 50 minutes. Ok, bah t'es cool, bah super. Bah ouais. Eh bah super, pas de soucis. Ah mais je m'adapte, il n'y a pas de soucis. Voilà. Et donc suite à cela, voilà, je vous donnerai mes impressions et mon ressenti sur cette machine. Donc voilà, allez c'est parti, je crois qu'on nous attend un peu là, non? C'est un peu ça. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Allez, à plus. Très surprenant de simplicité, hein? C'est ça. C'est ça. On était en configuration électronique, C'est ça. un setpoint 1.2, après on l'a manipulé, on est tombé à 1.0, voilà, bon, on était sur un fond de 20 mètres, donc bon, on est resté 40 minutes, rien de particulier. Sur le confort respiratoire, correct, normal, hein, j'inspirais, et la DV se déclenche en fait, un automatique qui était un peu dur, je trouve qu'en fait, ouais, je pense qu'il est bien. Ouais, en général, je dis qu'il est dur par rapport aux gens qui ont des détendeurs qui ne sont pas plongeurs recycleurs et qui ont des détendeurs très très souples. Sachant qu'il est réglable. Sachant qu'il est réglable, bien sûr. Donc on peut faire un peu ce qu'on veut par rapport au réglage. Donc, bon, moi ça m'a pas perturbé là-dessus. J'ai quasiment pas injecté en fait de diluant en fait. Il n'y a pas besoin. Là-dessus c'est très bien. Après au niveau de la PPO2, les changements de PPO2, ouais, ça c'est plutôt sympa, c'est super simple. Hein. Un coup en bas, on a la PPO2 actuelle, on fait un coup, on descend, on monte. On ne touche plus, hop, ça valide et c'est fini. Donc là, on a switché, donc c'est plutôt cool. En termes de régulation d'O2, écoute, là, c'est plutôt très bien aussi, plutôt stable. Hein. Je veux dire, au niveau des LED, je crois qu'une fois, j'ai aperçu un bleu. Moi, je suis toujours resté dans le vert. Donc, plutôt stable. On prend un mode électronique, c'est bien. Ouais, on sent la machine vive, effectivement. Donc, les pressions partielles des cellules, c'est une moyenne qui est réalisée. Après, l'apport, du coup, il est très bien. Ça tourne, ça varie entre, en moyenne
moins 0,1, plus 0,1 et on reste dans la marge et encore avec une ventilation. J'étais un peu concentré avec ma caméra donc je pense que bon, ouais, j'étais peut-être pas en une configuration optimale full concentré mais c'était très bien. En termes de trim, ouais, parce que j'ai bien apprécié c'est la glisse sous l'eau, ouais, paradoxalement. Oh, ça glisse bien quoi, ouais. D'habitude il y a le bloc et tout, ça traîne un peu et je pense que ça compense un peu le bailout, tu vois, donc ça c'était bien, c'est bien trimé. Tu l'as essayé dans tous les sens en fait. Tête en bas, sur voilà, le dos, sur le côté. Ouais. Oui, tu m'as vu que je jouais un peu avec ça, ouais. ouais. Effectivement, ouais, donc j'ai joué un peu, bon j'ai eu pas mal de. J'ai pris l'eau dans le masque, donc bon. Ouais, c'est vraiment que je me suis pas rasé. Donc, en bas sur les côtés, machin, la respiration, il n'y a rien qui bronche, hein, il y a toujours de l'air disponible, on respire. Sur un côté, il y a la TV qui est un peu plus sensible, mais c'est normal, ça appuie. Pour résumer, en fait, hein, et aller dans le vif du sujet, une machine qui a déjà, je dirais, quelques années en termes de conception. Donc, c'est une génération qui a déjà évolué. On est sur le Mini Quantum. Donc, il y a eu les premières versions qui. Et le Mini Quantum évolue tous les ans, tous les 2 ans, il y a des modifications pour la même esthétique. Donc, il faut bien rappeler que effectivement, les premiers Mini Quantum qui ressemblaient comme 2 gouttes d'eau à ça sont pas les mêmes que les dernières versions. Il y a eu énormément d'évolution dessus. Tout à fait, ouais. Et du coup, ce que j'aime bien dans cette machine, effectivement, c'est sa philosophie. Donc, bon, on a vu une présentation détaillée, je vous mets la vidéo ici, là, hop, pour pouvoir voilà, décortiquer la description détaillée de la machine. Et en fait, c'est quelque chose qui est très simple, en fait. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de fioriture, c'est simple, voilà, c'est brut, c'est un style, voilà, après, voilà, on n'aime pas, ça c'est comme les voitures. Et dans la plongée, c'est pareil, c'est simple en fait. C'est-à-dire que c'est simple et efficace. C'est simple, efficace, basique, ça fait le job effectivement. Donc ouais, c'est vrai que j'avais entendu quelques petits a priori, mais je sais pas, en fait, il n'y a pas forcément, je pense que c'était peut-être vrai avant si tu veux. Mais moi là-dessus, j'ai rien détecté d'anormal en fait. Hein. C'est une machine, je dirais, voilà, comme une autre qui a le mérite d'exister et qui fait très bien son job en fait. Hein. Donc après, ça plaît pas par rapport à la philosophie de la machine. Après, on en vient au débat, choisir sa machine, voilà, machin, 4 cellules, 3 cellules. Bon, ça pour moi, c'est un peu le détail. Là, on a une machine simple et efficace. Si vous aimez plonger de manière simple et efficace, ouais, je pense que la machine répond effectivement à vos critères, quoi, effectivement. Hein. Donc du coup, ouais, typiquement, tout ce qui est rinçage, machin, ouais, tout ce beaucoup par le nez, c'est ce que j'ai fait là. Ça se passe très bien, la DV il est toujours là en support, donc voilà, il y a aussi un style de plongée aussi, donc voilà. Moi j'aime bien plonger la DV fermée, là j'ai plongé forcément tout le temps ouvert, bon après il y a toujours moyen d'apporter des modifications sur la machine forcément pour s'adapter à son style de plongée, mais j'ai pas été perturbé en fait par cette machine en fait, hein, donc franchement dès la mise à l'eau j'ai fait un vidage de masse pour voilà, j'ai descendu. Je pensais être trop lourd et en fait non, 6 kg de plomb pour moi, donc par rapport à d'autres cycleurs du même poids. En étanche. En étanche. Parce que moi je suis en semi-étanche, oui. Et j'ai cassé le Clio. Ah oui, en plus, ouais. Et on n'a pas le même gabarit. Donc ouais, donc non, elle est pas. Bon, elle est sympa la machine, je l'ai portée du bateau, elle fait 24 kg, donc c'est pratique, on se casse pas le dos. Le capot, moi j'aimerais bien un capot en plexi, tu vois, transparent. Je trouve que le côté transparent c'est fun, moi. Mais après c'est mon point de vue. Effectivement, quand on fait de la soute, je pense qu'on va pas s'embêter à mettre un sticker, ça c'est pratique. Donc voilà. Bah, écoute, merci pour cette initiation. C'était très sympa, j'ai bien apprécié. À une prochaine. À une prochaine. Ça va. Allez. Ciao. À la prochaine. Ciao ciao.